Et si le monde cessait soudainement d'avoir confiance dans le dollar américain? L'indice du dollar américain, ce fameux baromètre de la confiance mondiale dans l'économie américaine, vient de tomber sous le seuil psychologique des 100. C'est son niveau le plus bas depuis avril 2022 et il s'agit d'un signal fort dans le marché de la bourse, mais surtout dans le marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui on va parler de ça dans cette vidéo, de cette onde de choc, de cet impact, de ce signal qui nous montre un changement de gravité financière à l'échelle mondiale. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sommes-nous dans un bear market? Sommes-nous en marché baissier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo qui est Bitpanda. Bitpanda qui vous permet aujourd'hui de gagner 20 $ pour chaque nouvel inscrit et donc de remporter des tokens Doge s'ils en achètent pour 300 €. Donc il suffit de trader au moins 300 € en token Doge pour débloquer votre bonus de bienvenue. Aucun frais sur les dépôts ou les retraits, quelle que soit la devise fiat ou la méthode de paiement, y compris les cartes de crédit. Et donc cette offre spéciale est exclusivement réservée aux résidents en France et elle est limitée aux 1000 premiers utilisateurs qui créent un nouveau compte Bitpanda et trade au moins 300 € en Doge pendant la durée de l'offre. Donc je vous mettrai tous les liens en description pour vous inscrire sur la plateforme Bitpanda. Alors comme vous le savez, c'est le sponsor de cette vidéo et également une plateforme de trading de confiance dans laquelle vous allez pouvoir faire du trading mais également du staking et beaucoup d'autres choses avec vos crypto-monnaies pour ainsi générer des revenus passifs, mais surtout avoir le contrôle de vos investissements. On est sur une plateforme qui est régulée, sécurisée et fiable et on y retrouve des crypto-monnaies, mais pas que. On a également des actions, des ETF, des matières premières, des indices crypto dans lesquels on va pouvoir venir investir automatiquement dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies, mais aussi on a l'investissement dans les métaux. Et donc on peut diversifier nos investissements, tout cela dans une seule plateforme d'investissement qui est Bitpanda. Donc je vous mettrai tous les liens en description pour vous inscrire à la plateforme, réclamer votre bonus en token Doge et investir dans de bonnes crypto-monnaies car comme vous le savez, lorsque le marché corrige fortement, c'est à ces niveaux qu'il est préférable d'investir ou alors de faire du dollar cost averaging plutôt que lorsque nous sommes sur un bull run ou alors dans un marché en totale euphorie. Aujourd'hui on le voit sur le Fear and Greed Index, on est sur un marché où il y a de la peur et c'est à ces moments-là où il est intéressant d'investir et de prendre donc des positions longues, des positions sur le long terme. Et donc dans cette vidéo on va voir si nous sommes encore dans un bear market et si donc ça vaut le coup de se positionner sur des crypto-monnaies. Alors on le voit, l'indice du dollar chute en dessous de son seuil psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Où va tout cet argent qui fuit les actifs américains? Vers l'or, évidemment, qui vient de battre un nouveau record historique à 3330, mais aussi vers d'autres monnaies jugées plus stables comme le franc suisse, l'euro ou encore le yen japonais. Alors le Bitcoin dans tout ça, normalement quand le dollar baisse, le Bitcoin grimpe en prix. Les deux ont souvent une relation inverse, donc lorsqu'on a le DEX qui descend, le Bitcoin monte, c'est assez simple normalement à comprendre. Et ben cette fois-ci ce n'est pas le cas, parce qu'en ce moment le Bitcoin est tiraillé, il garde toujours une corrélation inverse avec le dollar, mais il est aussi fortement lié aux actions technologiques américaines. Et comme le secteur tech traverse quelques turbulences, le Bitcoin est freiné dans sa montée. Alors, est-ce qu'on est dans un bear market crypto? D'après Coinbase Institutional, la réponse est oui. Ils ont publié une note cette semaine déclarant que le Bitcoin est en marché baissier depuis fin mars et que le marché crypto global l'est depuis fin février. Leur indicateur principal, la fameuse moyenne mobile simple à 200 jours. Si un actif passe en dessous de cette moyenne avec une dynamique baissière, c'est un bear market. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors d'autres signaux vont dans le même sens. Le marché crypto hors Bitcoin a chuté de 41% depuis ses sommets de décembre 2024. Le financement des startups crypto est en baisse de 50 à 60% par rapport au pic de 2021 et 2022. Et la performance ajustée au risque du Bitcoin, elle aussi, elle pointe vers un marché baissier. Alors il y a tout de même une bonne nouvelle. Coinbase pense que ce marché baissier pourrait être de courte durée. On pourrait toucher un plancher de prix entre la mi et la fin du deuxième trimestre de 2025, autrement dit dans les 2 mois à venir, et si c'est vrai, alors le troisième trimestre pourrait bien être le début d'un rebond sur les crypto-monnaies. Alors forcément tout le monde n'est pas du même avis, du côté des options sur Bitcoin, on a chez Deribit une toute autre ambiance. Lundi dernier ils ont annoncé 1,2 milliard $ en intérêt ouvert pour des options d'achat à 100 000 $, donc un montant phénoménal sur le Bitcoin. Et ce n'est pas tout, cette hausse des volumes d'options d'achat a fait basculer l'écart entre les options d'achat et de vente du côté positif. Avant le week-end, le marché des options était globalement baissier, maintenant il penche clairement vers la hausse. Et donc Coinbase est prudent, Deribit est confiant, alors qui croire? Pendant ce temps-là, on a le crypto Twitter qui est en panique,
Et mercredi, on a eu Reuters qui publie un article intitulé « La Chine débat sur le sort des crypto-monnaies saisies dans des affaires criminelles ». Et on a Twitter qui s'emballe et certains crient déjà que la Chine est en train de vendre tous ses bitcoins pour faire s'effondrer le marché. Alors c'est une information qui passe beaucoup, mais c'est une fausse information. L'article parle en fait des crypto-monnaies saisies par les autorités locales chinoises, environ 59 milliards de dollars en 2023, un chiffre 10 fois plus élevé qu'en 2022, et ces autorités font ce que font la plupart des gouvernements, elles vendent ces actifs saisis. Un exemple cité, une entreprise technologique basée à Shenzhen aide depuis 2018 à vendre ses cryptos pour le compte des municipalités. Alors le vrai débat en Chine, c'est plutôt que faire avec tous ces actifs. Certains économistes proposent même de les transférer à la banque centrale chinoise pour créer une réserve nationale en crypto. Et donc non, la Chine ne vend pas tout pour faire tomber le marché. Twitter s'est juste un petit peu enflammé comme à son habitude. Et donc on a un dollar qui faiblit, l'or qui explose, le bitcoin qui est coincé entre deux tendances et les analystes qui ne sont pas d'accord. Et on a ici la Chine, elle gère simplement ses actifs saisis comme tout le monde. Alors maintenant la question à 1 million de dollars, est-ce qu'on est juste dans une pause avant la prochaine explosion haussière ou est-ce qu'on entre dans un hiver crypto plus long que prévu? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire et si cette vidéo t'a été utile, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.